Savoir que je suis atteinte d'un cancer du sein. On fait les radios, on fait les examens et là on voit qu'en fait j'avais une vertèbre qui était complètement rongée par des métastases. Le cancer en fait il s'était déplacé au niveau de ma colonne vertébrale. Quand on est face à la mort, la vie prend une autre texture, un autre goût. On connaît tous quelqu'un qui souffre à côté de nous. L'art-thérapie c'est important, ça peut aider tout le monde parce qu'on n'a pas forcément le mécanisme de mettre des mots sur ce qu'on vit. Alors Vanessa, c'est une super-héroïne, vraiment, c'est ma super-héros à moi, qui redonne vie aux objets abandonnés, cassés ou abandonnés, cassés, Mis de côté, ouais. mis de côté. C'est ça. Donc elle redonne une seconde vie. Et je tiens à dire que je fais du... Comment est-ce qu'on dit ça ? Tu viens de sortir un nouveau truc. Qu'est-ce que tu fais encore ? Non, mais c'est vrai que je custom les choses en fait, tu vois. Donc par exemple, imaginons, tu as une chaise comme ça, tu la trouves banale. Moi, je vais y rajouter du tissu, je vais la peindre. J'aime bien faire ça. Il faut dire ça. Alors, Vanessa. Jenny. Oui, Vanessa. Alors, j'aimerais que tu te présentes en 5 mots, que tu me donnes 5 mots qui te définissent. 5 mots. Tu sais que j'ai un problème avec l'humilité en plus. Vas-y, laisse-toi aller. Non, je rigole. Premier mot important pour moi, c'est chrétienne. Deuxième, je dirais audacieuse, courageuse, originale. Et le dernier, je dirais lumineuse. Lumineuse ? Ouais, lumineuse. En vérité, j'aurais pu en mettre 10, parce que je vois que tu te laisses aller. Ok, d'accord. Et en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est... parce qu'en fait, là, tu as ramené des tableaux, des tableaux à toi. Comment tu choisis tes matériaux pour faire tes tableaux ? Alors, pour mon travail, mon mode de fonctionnement, c'est quoi ? J'aime bien la philosophie de l'upcycling. Ça veut dire c'est réutiliser des objets, en fait, leur donner une seconde vie. La plupart du temps, je réutilise des choses qui sont cassées ou alors qu'on a mis de côté parce que c'est plus à la mode. Voilà, qu'on a dit, voilà, t'as fait assez de vie, ton temps est limité, alors moi je te mets de côté. Moi j'aime bien ça. Comme les DVD ? Là c'est des DVD, des CD. On est à l'ère du numérique maintenant. On n'a plus accès. Il y a même, je crois que la génération d'aujourd'hui, c'est même pas à quoi ça ressemble un CD. Non, je pense pas, non. Il me tient à cœur, ça c'est un des premiers que j'ai fait. Je crois quand j'ai commencé, quand je me suis vraiment lancée dans cette série, ça c'est un des premiers que j'ai fait. D'ailleurs, je l'ai appelé Reborn. C'est la renaissance. C'est vraiment... En fait, tous mes tableaux, il faut savoir qu'ils sont autobiographiques. Celui-là, je l'ai fait en mars. Ouais. Il représente une période très compliquée. Je pensais que le faire allait mettre un point final à cette période, mais non. C'était le début du commencement. Vraiment. Et du coup, j'ai enchaîné et ça, c'est le dernier que j'ai fait, celui-là. Ouais. Et qu'est-ce qu'il représente ? Et en fait, celui-là, on a l'impression que c'est un masque qui a été fait sur du bois. Mais quand on s'approche, on voit qu'en fait, c'est un effet visuel et ce sont des pansements. Des pansements, ils sont sur le fond ? Ouais, le fond est fait à base de pansements. Et ça représente la guérison, en fait. Et ça, tu l'as fait quand ? Et c'est mon dernier tableau, je crois que je l'ai fait en mai. Et en fait, pour moi, il est important parce qu'on a tendance à... Quand on est blessé, quand on est heurté par les choses de la vie, on a tendance à mettre un pansement sans même attendre que la plaie cicatrise. Exactement. Et on fait que superposer. Et à la fin, les pansements en dessous s'abîment, ils s'effritent. Et on porte un masque et on te demande « ça va ?» Et toi, tu dis « oui, ça va ». Et aujourd'hui, je porte le masque « ça va ». Le lendemain, je portais le masque de « je suis énervée, je suis agacée, je suis triste ». Et j'avais envie
de représenter ça à travers un tableau, parce que ça m'a représenté en fait. Pendant une longue période, je me disais ça va aller, et j'avais même pas encore cicatrisé de ce qui m'avait blessée. J'ai voulu faire un dérivé des masques zoulous, je m'en suis inspirée. Et le masque, il a été fait avec quel matériau? Avec de l'argile. Ouais. T'as réussi à coller de l'argile sur... Ouais. Comment t'as fait ça? Franchement, ça a été un défi. Parce que franchement, ça a été un coller de défi. l'argile sur, En fait, j'ai utilisé un support en dessous en carton. Donc, du coup, j'ai collé le carton sur le cadre et l'argile, je l'ai mouillé et donc il s'est scindé avec... il a fusionné avec le carton. Et c'est ça qui fait qu'il tient. Mais il n'est pas totalement bien collé. Et c'est la preuve que j'aime bien en fait le fait que ça soit pas parfait, parce que c'est vrai que quand on porte un masque, on ne le met pas parfaitement. Ben oui. On a sa propre nature qui veut lutter et qui veut un petit peu sortir et transparaître à travers le masque. Et c'est ça que j'aime bien. Et une petite question. Que t'évoque le 27 mars 2025? Le 27 mars 2025. Ce serait pas le jour de mon premier vernissage, ça? Si. Oui, le vernissage Waouh. Nazali. Ouais, Nazali. Et pourquoi Nazali? Nazali, c'est je suis en Lingala et cette exposition, c'est moi. C'est tout ce que je suis, tout ce que je représente, tout ce que je fais, tout ce que j'inspire, tout ce que je montre. C'est pour ça que je dis c'est très... En fait, ça me fait plaisir de voir mes tableaux là accrochés. Mais en même temps, ils représentent tellement une charge mentale, une charge de douleur, une charge d'histoire. Et cette exposition, je pensais qu'elle allait jamais se faire. C'était un rêve un peu caché. Et c'était la première fois que je montrais au public, en vrai de vrai, ce que je faisais. Pour moi, c'est un rêve. Ouais. C'est grâce à toi en plus. Oh. Donc je te dis merci. Merci à toi. Tu m'as poussée. Tu as fait un peu l'argent sous couverture. Ouais, et tu m'as bien vendu. Ouais. Je remercie au passage le centre culturel bruxellois-congolais de m'avoir donné ma chance. Et c'était vraiment une chouette expérience. C'était une très très belle expo. Vraiment, il y avait plus de tableaux évidemment, donc chaque tableau avait son histoire. Mm-hmm. Mais moi, il y a un tableau qui m'a marqué, et c'est celui-là. Ouais. Et j'aimerais que tu en parles un petit peu dans les grandes lignes, parce que là, on peut remarquer qu'il y a des plaquettes de médicaments. Ouais. Une blouse, c'est une blouse? Ouais, une blouse d'hôpital. Mm-hmm. Et en fait, à quel moment est-ce que tu l'as fait? Tu as fait ce tableau, et qu'est-ce qui t'en a inspiré en fait? Qu'est-ce qui signifie exactement? Alors, ce tableau, il représente une partie de ma vie. Voilà, il faut savoir que je suis atteinte d'un cancer du sein depuis 5 ans et que quand on me l'a découvert en décembre 2019, il n'y a pas eu d'évolution possible. On m'a découvert au dernier stade. J'étais au stade 4, avec déjà des métastases au foie et aux os. En quelle année? Et ça, c'était en décembre 2019. J'ai commencé une chimio très agressive 2 semaines après, en janvier 2020. Et j'ai fait 6 mois de chimio. Et après, il s'en est suivi rayons, opérations, tout ça, un traitement continu aussi par rapport à ma maladie. J'ai pas eu vraiment de répit. On peut dire que ces 2 dernières années, ça s'était un peu calmé, c'était endormi. Et là, en novembre, ici, 2024, j'ai fait une rechute. J'avais mal au dos et je pensais que je m'étais blessée au sport. J'avais mal soulevé un deadlift, je m'étais mal positionnée et ça m'a fait un claquage.
Et après ça, la douleur, elle persistait, jusqu'au jour où je me suis levée pour aller bosser. Je me dis, en fait, je peux pas me lever. Je peux pas, j'ai super mal. Donc, je suis allée à l'hôpital. J'en ai parlé avec mon oncologue. Et en expliquant les symptômes, elle m'a dit, va faire une radio. On fait les radios, on fait les examens. Et là, on voit qu'en fait, j'avais une vertèbre qui était complètement rongée par des métastases. Donc, le cancer, en fait, il s'était déplacé au niveau de ma colonne vertébrale. Et après ça, tout de suite, batterie d'examen pour évaluer l'ampleur de la rechute. Et puis, le diagnostic est tombé. La vertèbre, est très instable. Il y avait un risque de fracture imminent. Donc, à n'importe quel moment, elle pouvait De la colonne, en fait. de la vertèbre, elle pouvait en fait se briser et sectionner la moelle épinière. Donc, je pouvais perdre mes jambes. Ouais, dingue. Alors, on m'a opérée d'urgence. J'ai été opérée après avoir fini tous ces examens. J'ai été opérée le 23 décembre. Ouais. Le réveillon. Ouais, j'ai été opérée. J'ai fait 10 heures d'opération. C'était très long. Très douloureux. Très douloureux. Je suis restée 2 semaines à l'hôpital. Et en fait, je sais pas... C'est vraiment une épreuve pour moi parce que j'ai toujours eu le dos en zone sensible. Je déteste... De base? Ouais, de base. Je déteste qu'on me touche le dos. C'est quelque chose que je supporte pas. À croire que son corps savait déjà ou quoi? Peut-être. Donc déjà, pour moi, d'être auscultée et puis d'être mise sur la table d'opération comme ça, le point le plus vulnérable de mon corps, c'était vraiment mon dos. Et pour moi, c'était vraiment une épreuve. Ensuite, il a fallu que je fasse de la rééducation. Mais les médecins t'avaient dit qu'il y a de fortes chances que tu ne... Les médecins m'avaient dit... Par rapport à tes jambes, en fait, parce qu'il ne faut pas oublier que Vanessa, c'est une grande sportive, de base. Non, les médecins étaient confiants, mais il y avait toujours ce risque de... Voilà, c'est possible que je me réveille paralysée, ça c'est sûr. Voilà, le risque zéro n'existe pas. Donc ça faisait peur, mais il fallait me soulager. Il fallait me soulager de la douleur aussi, parce que c'était extrêmement douloureux. Il fallait retirer cette vertèbre que... C'était une chance parce qu'elle était juste localisée sur une seule vertèbre, mais il fallait la retirer afin d'éviter qu'elle contamine le reste de la colonne vertébrale. Ça aurait été autre chose. Ouais. Les douleurs osseuses, en fait, elles sont très, 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 très douloureuses. C'est difficile à supporter. J'imagine. Et donc, j'ai été opérée, hospitalisée, j'ai fait de la rééducation. Il a fallu que j'accepte que mon corps change, il a fallu que j'accepte des limites, il a fallu que j'accepte que je ne puisse plus courir parce qu'en fait, on m'a mis des broches, tout un système de fixation pour que ma colonne vertébrale tienne, avec une vertèbre en moins, bien évidemment. On m'a retiré aussi une tumeur qui poussait. Il y avait la totale, en fait. Non, mais c'est chaud parce qu'il ne faut pas oublier que les gens ne le savent pas spécialement, mais tu es maman. Et en plus, je suis maman. Voilà, donc j'ai dû faire cette rééducation. Déjà en étant à l'hôpital et en sortant de là, j'aurais pu être au centre de rééducation. Après, je me suis dit, mais je vais voir mon enfant quand ? Et moi, je voulais pas. Je voulais pas être internée, je voulais pas être résidente. Moi, je voulais être chez moi. Et... Je me souviens. Je suis venue te voir. Ouais, tu venais de retourner dans ta chambre, tu as essayé de fuguer. Faut dire, ouais, c'est vrai. Et ça faisait 3 jours que tu t'étais fait opérer, 3-4 jours Ouais, en fait, j'ai pu marcher... Non, j'ai quand même pu marcher. J'ai pu me mettre debout, je pense, le 5e jour. 5e, 6e jour, j'ai pu me mettre debout. Mais les premiers jours, j'ai vraiment eu mal. Ah, ces douleurs, quand je me suis réveillée à la salle d'opération, c'était comme si je naissais de nouveau. Mais le dos... Moi, il faut savoir que ma thérapie, c'est pas les mots, c'est mon expression. C'est mon art, voilà, je suis quelqu'un d'excentrique, je suis quelqu'un de créative et j'ai besoin de créer, et particulièrement des œuvres en volume.
j'aime le volume, j'aime la texture parce que je trouve que je suis comme ça au niveau de ma personnalité, je suis pas lisse. Ouais. Bon, il y a des montagnes, il y a des crevasses. Même dans la vie de tous les jours, en fait, Oui, voilà, en fait, c'est vraiment moi. des hauts et des bas. Je suis pas. J'aime pas la monotonie. Pour moi, quand c'est lisse, c'est plat, c'est ennuyeux. Je dis pas que c'est pas beau, Oui, c'est oui. ennuyeux. Ouais. C'est pas moi. Ça me représente. Et je voulais en fait, je fais de l'art-thérapie. C'est-à-dire à travers mon art, je communique mes émotions. Tout ce que je peux pas dire, tout ce que je n'arrive pas à dire. J'avais besoin de faire un tableau qui représentait cette période. Alors, j'étais là et je me suis dit, ok, j'ai gardé ma blouse d'hôpital. J'avais tout mon tas d'antidouleurs, de médicaments. Et en fait, tous ces médicaments-là, tu les as pris? Oui, ce sont les Ou miens. bien tu as vidé les médicaments pour faire... Toutes les plaquettes sont vides, j'ai tout avalé et c'est rien du tout. Ça représente quoi? 3 jours peut-être? 3-4 jours. Ouais. Mais, Ça, c'est 3-4 jours de prise. Ouais. mais par rapport à tous les tableaux, celui-là me marque te touche. énormément, me touche beaucoup, parce qu'en fait, il dégage énormément d'émotions. Tu vois que c'est un moment précis de ta vie Mhm. que tu mets Allez, comment je dirais ça? Qu'on peut toucher, au fait, tu Ouais. vois, que tu mets en relief. Et je me demande quelles sont les émotions que tu as eues une fois que tu as fini ton tableau, quand tu l'as regardé. J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'ai réalisé, en fait, j'ai réalisé par quoi j'étais passée. Pendant toute cette période, en fait, il faut savoir que moi, j'ai tendance à me mettre en mode survie. Quand je suis face à des émotions ou des traumatismes trop forts, mon esprit fonctionne d'une manière très étrange. Il me bloque comme dans une bulle. Et alors, il va éliminer tout ce qui est superflu, tout ce qui n'est pas intéressant. Il va me mettre focus sur un truc pour que je puisse supporter la gravité de ce qui est en train de se passer. Et quand je l'ai fait, j'ai réalisé qu'en fait, j'étais passée par le traumatisme de l'opération, que j'avais déjà commencé la rééducation. C'était très difficile pour moi. J'ai pleuré et à partir de ce tableau, je suis tombée en dépression. Parce que justement, j'ai extériorisé mes émotions et je n'ai pas pu les gérer. Mais moi, j'ai une question à te poser par rapport justement à ton train de vie de tous les jours. Comment tu fais pour alterner ta vie de maman, le temps de faire tes tableaux et la maladie, en fait? Comment tu fais pour assimiler ces trois facteurs? Bon, déjà, j'ai ma fille 1 semaine sur 2. Quand elle est avec moi, c'est l'instinct maternel qui prend le dessus. Donc c'est un peu mécanique. Ouais, mais excuse-moi de te couper, mais je veux bien que nous, les femmes, on sait faire beaucoup de choses en même temps, mais à un moment donné, tu es fatiguée. Parce que, en plus, avec la maladie, les médicaments que tu prends, C'est mon mental. Franchement, c'est mon mental qui... où tu vas chercher cette force, quoi? Je sais pas, c'est vraiment mon mental. Des fois, je me dis comment j'arrive à faire ça. En fait, j'ai pas le droit d'abandonner parce que j'ai pas de backup. Je n'ai pas de backup chez moi, je suis célibataire. Je suis une maman solo, je suis avec ma fille. Oui, j'ai ma famille, oui, j'ai mes frères, j'ai mes cousines, j'ai mes amis, elles sont là et Dieu merci. C'est génial, mais je veux dire, le quotidien reste le quotidien et c'est ma fille et moi. C'est difficile, c'est mon mental qui me fait avancer. Je prends sur moi. Malheureusement, voilà, les semaines où elle est là, je prends moins d'antidouleurs parce qu'il y a des effets secondaires, il y a de la somnolence. Il y a de la fatigue, ça a accru la fatigue. Et quand t'es avec un enfant, tu peux pas te permettre d'être fatigué ou de te taper une sieste de 4 heures, c'est pas possible. Ça fait longtemps. Je dois faire à manger, je dois faire la lessive, je dois m'occuper d'elle. Les devoirs, jouer avec elle, discuter. Et surtout, j'ai pas envie qu'elle absorbe une mauvaise énergie de moi. Ouais, je vois Tu vois ce que je veux pas qu'elle absorbe ma souffrance, ma peine, Mais elle sait que sa maman est malade. Ouais. Maintenant, elle sait parce que malheureusement, j'ai à nouveau fait une rechute ici au mois de juin. On a découvert que
qu'après tout ça, les métastases avaient résisté et elles sont revenues. Et actuellement, je suis en chimio. D'où ma superbe coiffure, ouais. Mais tu sais qu'on associe toujours changement de coupe, changement capillaire à un changement de vie. Hein. C'est vrai? Donc, oui. C'est difficile. Mais d'ailleurs, j'ai vu une vidéo où tu te faisais raser la tête. Ah, ça, c'était très dur. Mais ça a très vite poussé, par contre. Alors, faut m'expliquer. Je comprends Est-ce pas. que c'était pas psychologique? Tu t'es pas dit, ouais, Non, franchement, c'est pas possible. C'est pas possible parce que je te dis, avant même qu'il y ait le coup de tondeuse, Ouais. j'ai revérifié. Je me suis dit, dans un malentendu, je peux encore me lever et je vais partir. Je t'ai dit, j'ai fait ça, la mèche est tombée en fait. Je l'ai gardé. Je l'ai mis dans une enveloppe, un petit secret, pour garder un petit souvenir. Et comment tu vois ton art dans un futur proche ou lointain? Parce que là, concrètement, tu nous dis que un des derniers tableaux que tu as fait, c'est celui-là. Ouais. Mais comment tu vois ton art pour la suite? Alors là, j'en ai un autre que j'aimerais bien réaliser. Il est déjà fini dans ma tête. Faut juste que je le fasse. Il est fini dans ta tête, mais tu as déjà les matériaux et tout, tu as tout visualisé? Tout est visualisé. En plus, c'est comme ça que je fonctionne, moi. C'est d'abord dans ma tête et après, je le fais en vrai. Et 99% du cas, ça match parfaitement, en fait. Donc, tous tes tableaux que tu as fait, parce qu'il y en a quand même une quinzaine, une dizaine. C'était dans ma tête. Et en fait, par rapport à ton vernissage du 27 mars, justement, on revient dessus, comment a réagi le public? En fait, les personnes qui étaient présentes, qui sont venues, quelles ont été leurs réactions? En fait, c'était très positif parce que c'est vrai qu'à ma décharge, quand on fait des œuvres avec du volume, de la texture, quand on prend une photo, on prend une vidéo, on voit pas vraiment l'entièreté du travail, de la technique. Et en fait, ils ont été tous surpris quand ils ont pu venir le voir avec leurs propres yeux et se dire « Ah ouais, c'est comme ça. Ah ouais, c'est fait avec des vieux matériaux et tout. » Ils s'approchaient. Bien sûr, on touche pas. Mais ils ont regardé et ils ont vu parce que moi, voilà, j'aime le wax. Et j'aime le fait de porter un foulard, que ça met la culture de la femme africaine en avant. Et j'aime ce chic, cet art de fermer le turban. J'aime beaucoup. C'est très bon. Et à travers une photo, on ne peut pas le voir. Et là, en fait, sur mes tableaux, on le voit. On le voit que c'est en 3D, tu vois. Mais d'ailleurs, ça n'a pas été trop compliqué pour toi pour que ça donne cet effet-là, parce que déjà quand on le met sur nous-mêmes, parfois c'est galère. Non. Mais apparemment j'ai un don, j'ai cette facilité à fermer. Le pagne. Ouais, c'est vrai. Mes copines, dès qu'elles ont un mariage, tu peux me fermer ça, s'il te plaît et tout. Et je fais même à l'avant, je fais des tocs. Je les mets sur les mannequins, tu sais, les têtes. Puis je ferme, je leur fais comme ça. Après elles viennent chercher la toque et elles les posent. Ouais, mais il y a eu des retours très positifs et ils ont tous été surpris par mon témoignage. Parce que apparemment je ne porte pas la maladie. On a du mal à croire, mais je suis contente que mon histoire puisse impacter, toucher et sensibiliser. Voilà, on connaît tous quelqu'un qui souffre à côté de nous. L'art-thérapie, c'est important, ça peut aider tout le monde parce qu'on n'a pas forcément le mécanisme de mettre des mots sur ce qu'on vit. Mais si on peut les exprimer à travers des créations, des assemblages, des réalisations, c'est bien aussi. Ce n'est pas moins bien que la parole. C'est tout aussi bien que la parole. Et justement, je trouve qu'il y a même plus de sens qui s'exprime quand on crée quelque chose. Ouais. Voilà. Comme j'ai mis ça sur... J'ai créé ma page Insta hier soir et j'ai mis une phrase qui me parlait beaucoup. Et d'ailleurs, j'aimerais que tu me dises ce que tu entends par cette phrase-là. Donc, on ne voit bien qu'avec le cœur. T'as la ref? On ne voit bien que par le cœur. On ne voit bien qu'avec le cœur. C'est Jésus qui a dit ça? Ah, t'es tueuse. C'est qui?
T'as pas regardé Le Petit Prince? Ah, je l'ai. Ah, c'est vrai, c'est dans Le Oui. Petit Prince, Moi, oui. je l'ai pas lu, mais je l'ai regardé. Moi, je l'ai lu. Eh ben oui, Non, ça c'est arrive vrai. de là. Et en fait, c'est vraiment un petit peu un condensé de tout ce que tu fais parce que tu es passionné. Et la personne qui regarde tes tableaux, si elle n'a pas ton témoignage, c'est pour ça que je voulais vraiment que tu témoignes. Parce que ta maladie reflète au fait ce qu'on voit sur tes tableaux. Et en connaissant ton histoire, au fait, ça peut permettre de voir autrement. C'est Parce qu'il y a vrai. une personne qui passe comme ça, qui regarde, bon, elle va pas comprendre, elle va dire ouais, c'est beau, mais sans plus et encore. Mais en fait, quand on connaît l'histoire, on connaît le parcours et la femme que tu es, eh ben, ça a tout son sens en fait. Mais oui, en fait, c'est vrai, c'est tout bête. Regarde, tu vois le tableau du milieu. Renaissance, par exemple. Reborn. On va se dire, bah oui, c'est de l'art moderne. Voilà, elle a cassé des CD, elle les a assemblés et tout. Alors que par rapport à mon histoire, en fait, c'est plus que ça, tu vois. C'est justement le CD aujourd'hui, il est jugé comme démodé. Ouais. Et qu'est-ce qu'on voit, une silhouette de femme, il n'est plus utile. Et c'est vrai qu'à travers mon parcours personnel, et je pense que ça peut toucher beaucoup de femmes, souvent on peut être rejeté d'une situation, d'un couple, d'une histoire, et on va dire t'es plus utile. Je choisis le produit 2.0 qui est en ce moment sur le marché. Et voilà. Et à travers ça, on se sent brisé, on se sent cassé. Et moi, je dis que oui, tu es brisé, tu es cassé, mais regarde ce qu'on peut faire avec tes morceaux. Ouais. Regarde comment tu peux te réassembler. Et ça, c'est vraiment la main de Dieu. Quand le Seigneur veut agir dans ta vie, il va te briser, mais il va te... Et voilà, et il va te reconstruire. Mais l'élévation d'un individu passe par son brisement. On ne peut pas évoluer, changer de situation si on ne se brise pas. Il faut mettre un point final à ce qu'on a vécu avant, et ça passe par une cassure. C'est comme ça. Ouais. Malheureusement, voilà. On aimerait bien que ça soit Tout rose. tout ça rose, une transition toute douce, Oui, toute floue. voilà. Non, Ouais. c'est la street, la vie. C'est comme ça. La guerre. Le monde est méchant. Et tu vois, et donc ça représente en fait. Et quand j'explique ça, eh ben, ça donne une autre dimension au tableau. Ça donne de la profondeur. Et on se dit, ah ouais, c'est vrai, il y a une histoire et je me sens touchée. Et ça crée une nouvelle émotion. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce concept. Et comme je dis, tu étais un peu ma muse. J'aime pas trop ce terme-là, mais c'était ça. Parce qu'en fait, je me suis dit, il y a des personnes qui ont... d'ailleurs, chaque fois que tu postais sur Instagram, je me disais, mais c'est une dinguerie. En fait, elle sait faire ça. Mais je le voyais déjà souvent à travers tes vêtements. Mais Et quand tu m'as dit que tu les faisais toi-même, je me suis dit, mais c'est une dinguerie. moi, voilà. Je suis excentrique, c'est vrai, je l'assume. C'est pas facile tous les jours à porter. Parce que forcément, quand tu rentres pas dans le moule... Le regard des autres. En fait, c'est pas tant le regard des autres qui me dérange. C'est le procès d'intention qu'on met dessus. Tu vois ? C'est vrai, quand on connaît mon parcours, on sait pas de quoi demain est fait. Et je me suis dit... Je ne peux pas peut-être vivre mes derniers moments sur Terre et me conforter à ce que pensent les gens de moi, tu vois. Des fois, j'avais envie de mettre des choses, je me dis, ouais, mais on va me critiquer, ouais, mais on va me dire si... Mais en fait, j'en ai rien à faire maintenant. J'en ai rien à faire. Pourquoi ? Parce que ça change rien. Et que il me reste peut-être, je sais pas, 3, 4, 5 jours à vivre. Et est-ce que t'imagines devoir te priver ? Tout ça parce que quelqu'un va dire, ouais, elle veut prouver, ouais, elle cherche l'attention. Non, je m'habille pour moi. Et ça me rend heureuse. Et c'est ça le plus Tant mieux. important.
Tu as envie de vivre de ton art ou c'est vraiment, c'est un partage que tu veux faire? Non, c'est un partage. Moi, j'ai un métier, hein. Oui, tu as un métier, je sais, mais si l'opportunité se présente. Après, la vie, voilà. La vie a fait que maintenant, avec ce que je traverse, je peux pas travailler actuellement. Ça me fait de la peine parce que je suis quelqu'un que j'aime bien, qui aime bouger. J'ai du mal à rester chez moi. Et surtout, on a tendance à oublier que quand tu es malade et que tu restes chez toi, tu as deux choses à faire. Tu sors, tu vas à l'hôpital, et tu es à l'hôpital, tu rentres chez toi. Ouais. Et c'est quelle vie, ça? Hôpital-maison, Oui. hôpital-maison. Et ça crée un cercle vicieux de dépression Mais bien sûr. et de tristesse. Tu dis, les gens, en fait, tu manges hôpital, tu vis hôpital, tu respires hôpital. Les gens que tu vois sont malades, les gens que tu Oui. fréquentes sont malades, ou ils soignent les malades. Moi, j'ai pas envie de vivre comme ça, en fait. J'ai arrêté, en partie, de trop calculer ce que les gens peuvent dire de moi. Parce que quand on est face à la mort, la vie prend une autre texture, un autre goût. Je veux pas dire qu'on n'a plus rien à perdre, mais on connaît l'importance des choses. Ouais. Tu dis, et c'est là que ta foi joue. Tu dis non, tu dois te souvenir de ce que le Seigneur a dit pour ta vie, les mots qu'il a prononcés. Tu dois avancer avec cette promesse, en fait. Tu dois être sûr que ça va arriver. Tu dois avoir Oui. Garder la foi. gardé la foi. Ouais. Et c'est pas facile tous les jours, parce que quand tu Bien vois sûr. justement que t'es mal, quand tu vois que t'as pas de Et tu dis cheveux, pourquoi quand tu vois moi que tu et pas les autres, en fait, c'est égoïste, hein, mais c'est vrai. Après, on souhaite de mal à personne, mais Bien sûr. tu te dis, mais pourquoi ça m'arrive à moi et Mhm. pas aux autres, en fait? Non, C'est mais ça. je peux comprendre qu'à un moment donné, peut-être pas pour toi, mais qu'il y ait des personnes pour qui la foi baisse, en fait, ou des personnes qui veulent plus rien savoir. Mhm. Mais c'est pas facile. Moi, je pense que c'est vraiment un combat. Franchement, c'est pas facile. Et puis, tu dois, en fait, c'est là que ton entourage joue. Quand tu doutes, ouais, moi, je pense que le doute est l'ennemi de la foi Et la peur aussi. et la peur. Quand tu doutes, tu dois être entouré de personnes qui vont pouvoir te relever. Des gens qui vont t'apporter de la joie, du soutien, de l'aide. Des gens qui vont prier avec toi. Des gens qui vont t'encourager, qui vont te secouer. C'est important, l'entourage. Après, tout le monde ne peut pas avoir un bon entourage, je suis. Mais on peut pas vivre des épreuves comme ça et ne pas avoir de fenêtre de secours. Tu vois ce que Bien je veux dire? sûr, bien sûr. Donc forcément, il faut trouver cet échappatoire. Si tu as l'impression que tout s'écroule, que rien ne va, il y a toujours une fenêtre qui est ouverte. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu as des questions, Vanessa? Parce qu'on est chez le psy, là, maintenant. Tu veux que je te pose des questions, Jenny? Ouais, c'est gentil. Non, voilà, moi je vous invite à aller visiter ma page VBM Design. La plupart de mes tableaux sont là. N'hésitez pas à m'envoyer des DM. Si vous voulez que je vous montre mes tableaux en vrai, je vous montrerai avec plaisir. Ils sont tous à vendre. Ils cherchent des nouveaux parents. Donc n'hésitez pas à me contacter. Si jamais vous avez des commerces, des restaurants, des petites boutiques et que vous cherchez des nouveaux artistes, des nouveaux artisans, moi je suis là. Et je viendrai avec plaisir. Voilà. Sur ce, ben, je te remercie d'être venu. Merci de m'avoir Un grand invitée. plaisir et je transmettrai donc les remerciements à Léanie Brunch pour C'était la nourriture. délicieux. C'était super bon. Et voilà, au plaisir de te revoir. Merci. Merci Stéphanie, ça c'est tout pour moi. Bye.